Salut mon gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez intéressant qui est l'environnement et plus précisément on va parler du fait que tu es le produit de ton environnement. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là c'est que actuellement tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps et tu es sur internet en tout cas, tu es ce que tu consommes aussi au niveau de tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos et ce que tu lis, tout ça. Donc qu'est-ce que l'environnement? Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est l'environnement. En gros, l'environnement, pour faire simple, c'est les gens avec qui tu passes le plus de temps. Donc ta famille, tes amis, tes collègues. C'est aussi ce que tu consommes en permanence. Donc que ce soit des vidéos Instagram, TikTok, YouTube, mais aussi ce que tu lis, ce que tu écoutes et ce que tu crois. Et enfin, c'est aussi le lieu où tu passes le plus de temps. Donc en fait, en faisant la somme de tout ça, c'est actuellement ton environnement. Et donc ton environnement détermine un petit peu ce que tu vas devenir dans le futur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, l'environnement avec qui tu es, ce que tu consommes, te permettent de voir ce que les gens sont, ce que les gens deviennent. Et en fait, toi, tu deviendras exactement comme eux. Parce que plus tu traînes avec des gens, plus tu parles comme eux, tu crois comme eux, tu penses comme eux, tu deviens en fait comme eux. Et en fonction de ça, tu détermines un petit peu ton futur. C'est pour ça que tu es le produit de ton environnement. Et c'est pour ça que si actuellement la situation te plaît pas, ou que si tu espères autre chose de ta vie par rapport à ce que tu vois sur les gens, enfin sur les gens qui sont autour de toi, ce qu'ils deviennent, et bah il faut peut-être changer ton environnement. C'est pour ça que la question que je vais te poser actuellement est très intéressante et c'est une question à laquelle il faut absolument que tu répondes pour comprendre si tu as envie de changer d'environnement ou pas. C'est est-ce que les gens avec qui je suis aujourd'hui, est-ce que l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui me permet d'atteindre mes rêves et mes objectifs? Si premièrement la réponse est non, ce serait peut-être temps peut-être de changer d'environnement. Si dans cette question-là, le mot rêve et objectif n'est pas compris, ou que tu n'as pas de rêve ou d'objectif, c'est peut-être que ton environnement n'est vraiment pas bon. Je suis désolé de te le dire de manière un peu crue, mais je pense que dans la vie, on doit tous avoir des rêves et des objectifs à court et long terme. Et surtout, là je vais parler plus pour les jeunes, mais quand on est jeune, je pense qu'il faut qu'on ait des très grands rêves, des très grands objectifs. Et si nous n'avons pas ça, c'est peut-être un peu compliqué. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo, donc on va pas s'étaler là-dessus, mais voilà. Si en tout cas ta réponse est non à ça, il faut sûrement changer d'environnement. Et parce qu'en fait, si tu restes avec des gens qui ne sont pas bons pour toi, déjà tu le ressens intérieurement, parce que tu vas te retrouver en décalage avec eux. Et en plus, tu vas pas faire entre guillemets ce que tu penses juste pour toi au niveau de tes valeurs, mais au niveau aussi de ta conscience. Parce que tu vas rester dans un environnement qui ne t'élève pas, te tire vers le bas. Et c'est peut-être un gros problème pour toi et pour la suite de ta vie. Parce que je pense personnellement que la vie vaut bien plus que juste vivre. Il vaut mieux accomplir des choses, faire des choses, travailler dur sur des projets pour ensuite être fier de soi. Chercher la fierté, je pense que c'est quelque chose de très important. Et je pense que chercher à être fier de soi en accomplissant des choses difficiles, je pense que c'est la chose la plus noble. Et je pense que c'est l'un des sens les plus profonds de notre vie sur cette planète. Le changement d'environnement est pas simple du tout. Changement d'environnement, c'est-à-dire changer d'habitude, changer de groupe, donc sortir de notre zone de confort, se retrouver souvent seul, parce qu'on fait plus les mêmes choses que notre groupe. On décide de prioriser les actions, les tâches qui sont importantes pour nous plutôt que de, on va dire, plaire à notre groupe. Et ça peut nous faire mal en fait personnellement parce qu'on va se retrouver dans une zone inconfortable dans laquelle on sait que on doit changer. Donc on va faire en sorte de changer, mais on est quand même attaché à ce groupe qui n'est pas bon pour nous, n'est pas bon pour notre évolution en fait. Et donc plus tu vas essayer de changer, plus tu vas t'éloigner de ce groupe et il est possible, en tout cas moi ça m'est arrivé, que on essaye de te retenir un peu dans ce groupe en t'invitant à des soirées, des sorties, en te demandant pourquoi tu as autant changé. Et c'est des choses, des réflexions qui sont assez, qui peuvent être assez dures à entendre,
Parce que tout simplement, quand tu commences à changer, on te demande pourquoi tu changes en temps, pourquoi t'es bizarre peut-être. Et c'est juste que tu as envie d'accomplir tes objectifs, c'est que tu as envie d'être fier de toi, c'est que tu as envie de faire quelque chose de ta vie, d'être différent. Et parfois, on se retrouve dans des situations où on te pose ces questions-là et tu sais pas vraiment quoi répondre parce que t'es pas encore là où tu veux être, mais tu sais que tu dois changer et du coup tu essayes de changer. Et pour continuer là-dessus, ce chapitre-là où les gens essayent de te faire revenir comme tu étais avant, alors que toi tu essayes d'avancer encore et encore, mais tu sais pas vraiment où tu vas, tu sais juste que tu dois changer, donc tu essayes de changer en changeant d'environnement du coup avec les gens avec qui tu traînes, mais aussi tu essayes d'apprendre de nouvelles choses, de tester un peu des choses qui pourraient te plaire, ou tu as déjà trouvé et donc tu fonces un peu là-dedans, mais tu sais pas vraiment comment faire, mais tu sais que tu dois aller là-dedans. C'est un chapitre où on est souvent seul et qui s'appelle Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'appellent le Lonely Chapter. En gros, c'est un chapitre où tu n'es pas encore ce que tu veux être, mais tu as déjà commencé à changer. Et du coup, tu te retrouves dans cette partie de ta vie où tu es assez seul, où tu dois continuer à avancer. Il faut pas, surtout ne pas quitter euh, ta vision, tes objectifs. Et c'est une partie qui est assez difficile mentalement parce que tu sais pas si tu fais le bon choix. Tu as encore beaucoup de doutes en toi, mais tu sais que au niveau de tes principes et tes valeurs, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pourtant, étant donné que tu es en décalage avec les gens avec qui tu es, tu te retrouves dans une zone où t'es pas encore ce que tu veux être, mais tu n'es plus avec les gens avec qui tu veux être, et donc ton environnement est en train de changer, tu perds énormément de gens, énormément de personnes. Tu sais que tu veux changer, mais tu sais pas vraiment où tu veux aller. Et c'est un chapitre qui est assez difficile mentalement. C'est un chapitre absolument indispensable et que je pense vraiment compliqué, on va dire, mentalement, parce qu'on se retrouve vraiment seul. Mais c'est le chapitre qui nous permet le plus de comprendre qui on est, de comprendre ce que l'on veut et de nous permettre d'avancer le plus possible sur ce qu'on a envie d'accomplir. C'est pour ça que dans ce Lonely Chapter, c'est vraiment important de comprendre que les gens qui ont envie de réussir sont des gens assez rares et sont des gens qui vont apparaître à toi au fur et à mesure que tu progresses dans ta vie. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui des amis qui me poussent vers le haut, qui me tirent vers le haut, qui me comprennent. Peut-être pas totalement encore parce que je suis pas encore sorti totalement de ce Lonely Chapter, mais c'est un endroit, c'est une zone où petit à petit on recrée notre environnement, petit à petit on retrouve des gens qui sont en lien avec nous, qui sont en phase avec nous. Alors c'est un chapitre où on est très seul, mais c'est un chapitre indispensable pour notre évolution. Et si tu passes par ce chapitre, sache-le. Alors c'est peut-être très compliqué pour toi, mais tiens bon, ça va le faire. Et surtout, ceux qui ont peur de se lancer, allez-y. Tous ceux qui ont réussi dans leur vie, tous ceux qui ont fait ce qu'ils ont voulu dans leur vie, ils sont passés par là. Et je pense que vous avez tous la capacité de le faire. Et c'est pour ça que je vous encourage à accomplir vos rêves, à vous fixer des objectifs, à continuer d'avancer encore et encore vers ce que vous voulez. Et vous verrez qu'un jour ça va payer. Un jour vous allez rencontrer des gens qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous pousser, qui vont vous faire des retours sur ce que vous faites. Et moi c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai rencontré des gens qui me tirent vers le haut, qui me font des retours, qui me soutiennent dans mes projets, qui savent que c'est pas simple, mais qui sont là pour m'aider s'il faut, qui sont là pour me pousser vers le haut. Et vous verrez que vous serez très heureux après. Vous serez beaucoup plus aligné avec vos valeurs, avec vous-même. Et que ce chapitre-là, c'est vraiment la transition entre ce que vous voulez devenir et ce que vous allez être. Et c'est pour ça que l'environnement est très, très sournois. Parce qu'en fait, avant de vouloir changer, on se retrouve dans une phase où on est dans notre zone de confort. Et en plus, on a des gens qui nous disent de rester avec nous, de pas vraiment changer, de vivre une vie banale. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une société qui nous permet plus que jamais de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir accomplir nos rêves, de pouvoir changer. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités, je pense, durant cette période-là, dans laquelle on vit, par rapport à avant. Aujourd'hui, on a accès à Internet, on peut se former un peu n'importe où, on peut accomplir vraiment ce qu'on veut quand on veut. Donc voilà. Je pense que, en tout cas, pour les jeunes, je pense que c'est le moment
voilà, de se remettre en question, de décider de changer sa vie, de changer d'environnement, de parfois abandonner des relations qui sont pas bonnes pour nous, ou qui nous tirent tout simplement vers le bas, et de prioriser petit à petit, je dirais pas l'isolement, mais le fait de vouloir rester de plus en plus seul pour essayer de se comprendre, d'aller vers l'avant et de se réouvrir petit à petit quand on aura beaucoup appris sur nous-mêmes, quand on aura fait des choses dans lesquelles on est fier, quand on aura fixé des objectifs qui sont clairs, pouvoir ressortir petit à petit et trouver des gens qui vont nous permettre d'avancer. Donc, si je devais résumer tout ça, tu es le produit de ton environnement, que tu peux actuellement accomplir ce que tu veux accomplir. Je pense que, voilà, je le répète, mais on n'a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. Que si tu veux vivre quelque chose, si tu veux rêver grand, mais fais-le, rêve grand, mais rêve extrêmement grand. Vaut mieux rêver indécemment grand que rêver un tout petit peu, dire bon voilà, moi j'aimerais bien avoir, je sais pas, une maison quand j'aurai, je sais pas, 40 ans, 50 ans. Alors c'est très sympa, hein, c'est très beau, le rêve est sympa, mais il est tellement plus petit par rapport à quelqu'un qui dit oh bah voilà, écoute, actuellement j'ai envie. Mon rêve à moi, ce serait, je sais pas, de faire 1 million d'euros par mois. Bah, le mec qui pense ça, qui pense grand, peut-être qu'il n'arrivera pas à faire 1 million d'euros par mois, ou peut-être que si, hein. Mais au moins il sera fixé un objectif clair, défini. Et pour faire ça, parfois il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se retrouver dans un environnement qui est assez compliqué, qui est seul, et commence à te retrouver toi-même, et commence à t'entourer de pensées, de croyances, de choses, de gens qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Voilà mon gars, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très bonne semaine. Je te dis à bientôt et peace.